Imaginez ceci, une caipirinha glacée préparée rien que pour vous sur le sable d'une plage tropicale. Les seuls sons que vous entendez sont ceux des vagues qui viennent lécher le rivage et de la glace de votre cocktail, habilement secoué par une maîtresse caipirinha. Mais où dans le monde un tel paradis existe-t-il? Bienvenue à Salvador de Bahia. À Bahia, on a l'impression d'être au cœur du Brésil. Si vous vous perdez en chemin, il suffit de suivre le rythme des tambours du groupe de rue. Voici Salvador de Bahia, une ville de 4 millions d'habitants, première capitale du Brésil, et un tremplin pour tout ce qui est afro-brésilien, épicé et totalement décomplexé. Ici, vous vous retrouverez entouré d'hommes et de femmes sensuels qui bougent tous au rythme du cœur de cette ville. Cela ressemble au battement des tambours et c'est la forte influence africaine qui a façonné la culture brésilienne, le style, la musique. C'est vraiment incroyable d'être à Salvador pour le carnaval. Il y a vraiment une ambiance très différente de celle de Rio. Il y a tellement de gens qui défilent en ce moment autour du vieux centre. Plein de tambours, c'est super de voir les Bahianais en jouer. Vraiment, vous savez, il y a beaucoup d'influence de l'Afrique. Ici, à Salvador, ils ont un genre musical qui s'appelle axé. Et c'est comme un samba reggae, très typique du carnaval. C'est une fusion de genres afro-caribéens comme le reggae et le calypso, avec de la musique brésilienne plus traditionnelle. J'aime vraiment ça, et tu sais que tu vas entendre ces rythmes africains quand tu viens au carnaval ici. Par exemple, l'usage des percussions apporte, selon moi, une ambiance plus spirituelle. Il faut savoir que sur plus de 12 millions d'Africains réduits en esclavage et envoyés vers les Amériques et les Caraïbes, près de la moitié sont arrivés au Brésil, dont 1,5 million en Bahia. Pelourinho était le centre colonial d'origine et le noyau d'un vaste système de plantation de sucre et d'un commerce d'esclaves qui les alimentait, contribuant à faire du Portugal l'un des empires les plus riches du monde. Pelourinho, surnommé Pelo par les habitants, doit son nom au poteau de flagellation installé sur la place principale. Avec l'abolition de l'esclavage en 1835, Pelourinho est progressivement tombé en ruine. Dans les années 50 et 60, artistes, musiciens et bohèmes ont commencé à s'installer dans ce quartier abandonné, insufflant vie et une vitalité culturelle à Pelourinho qui perdure encore aujourd'hui. Pelourinho a des siècles d'histoire et on le ressent vraiment quand on se promène ici, surtout à cause de toute l'architecture coloniale et vous savez, c'était vraiment la capitale de Salvador. Il y avait un immense marché aux esclaves ici. Il y avait des plantations de sucre tout autour, c'était vraiment le centre du commerce et le centre de Salvador, la ville. C'est vraiment ici que tout a commencé pour le Brésil.
Peut-être que l'église la plus importante du Pelourinho est l'église de Notre-Dame du Rosaire des Noirs. Elle a en fait été construite de la main des esclaves au XVIIIe siècle. Donc elle a une signification très particulière pour les Afro-Brésiliens de Salvador. Et même aujourd'hui, lors des messes, on voit très clairement que la foi candomblé, qui est incroyablement forte à Salvador, se mélange vraiment au catholicisme et à la religion ouest-africaine. Donc pendant la messe, non seulement vous verrez le genre de prière catholique traditionnelle, mais il y a aussi des tambours et des danses baïanaises et africaines. C'est une église absolument magnifique, vraiment splendide. C'est un bar vraiment à l'ancienne. Il était là depuis environ 200 ans et ils font ce qu'on appelle o cravinho, qui est une liqueur de canne à sucre ici, qui est évidemment utilisée dans le cocktail classique caipirinha. Mais là, c'est pur, juste mélangé avec un peu de miel et de citron vert. C'est très typique de Salvador. Ça, c'est vraiment fort. Ça brûle la gorge. Je ne sais pas, ils le boivent si facilement. Ils en sont déjà au 2e ou 3e. Eh ben, ces gars-là ont l'habitude d'en boire tout le temps, mais ça brûle la gorge. La vue d'ici était magnifique et on peut voir l'ascenseur Art déco qui a été construit au début des années 1900, je dirais, vers 1930. Il relie essentiellement la ville haute à la ville basse.
Donc, Pelourinho se trouve ici dans la ville haute et ils avaient vraiment une vue imprenable sur la baie de Tous les Saints. C'est pourquoi Salvador a été la capitale pendant si longtemps au Brésil et pourquoi elle était si importante pour les Portugais. C'était un port commercial. C'était, vous savez, le principal port pour le marché des esclaves, mais aussi pour le commerce entre le Brésil, l'Afrique et les pays asiatiques. Vous voyez? Quand vous venez ici, vous ressentez cette histoire et c'est tellement agréable que la culture afro-brésilienne soit si forte ici et qu'elle ait vraiment été construite à partir du mélange des cultures, vous savez, qui sont passées par Salvador. Contrairement aux saveurs plutôt fades du reste du pays, il faut savoir que la cuisine bayanaise est la reine de la gastronomie au Brésil. Une visite au marché central de Salvador vous fera découvrir des ingrédients et des recettes qui ont survécu à des centaines d'années de la brutale traite des esclaves et qui sont la preuve de l'empreinte de l'Afrique sur la cuisine brésilienne. Il y a vraiment une quantité incroyable de produits frais proposés sur ce marché ici. Il y a une infinité de fruits et légumes et on peut voir beaucoup d'influences de l'Afrique de l'Ouest. Donc, venir ici au marché est une façon parfaite de comprendre cette influence, vous savez, dans la cuisine afro-brésilienne, surtout à Salvador. Ici, ça porte un autre nom, le gombo, évidemment. Ah, et là, c'est maintenant la section viande et l'odeur est vraiment très forte. Ça vous frappe vraiment quand vous entrez dans cette partie. Là, il y a toutes sortes de morceaux de viande ici. Il y a le sabot. Elle dit qu'on enlève la peau, qu'on le coupe, puis qu'on l'utilise dans la feijoada, le mocoto, des plats très traditionnels de Bahia. Oui, ce que vous verrez dans tout ce marché, ce sont des bouteilles de ce liquide très foncé, presque rouge foncé. C'est de l'huile de dandé, qui est essentiellement de l'huile de palme, dont la graine a été apportée d'Afrique de l'Ouest. C'est donc peut-être l'un des plus grands condiments de la gastronomie de Bahia, ce qui la relie vraiment à l'Afrique de l'Ouest à cause de cette histoire d'esclavage et de nombreux descendants, vous savez, d'origine africaine. Donc juste ici, à côté du marché, il y a le port, et c'est évidemment un port historiquement très important. Je veux dire, c'est ici que les esclaves étaient amenés d'Afrique, et ce marché était en fait l'endroit où les esclaves étaient échangés et vendus. Donc, vous savez, il y a ce fait très triste et poignant à propos de ce marché sur ce qu'il était autrefois, évidemment. Maintenant, c'est complètement différent. Est-ce qu'il y a un poulet là-dedans?
Des animaux vivants, d'accord. Waouh! Oh là là, des chèvres partout. Eh bien, ce gars me fait visiter, donc il y a plein de poules. Je suis vraiment sous le choc, honnêtement. C'est un peu trop pour moi. Eh bien, il me dit qu'ils vendent, genre, une de ces poules sera vendue pour environ 70, 4,20. Je veux dire, c'est comme 12, 13 dollars. Et aussi difficile que ce soit à voir, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça sur le marché auparavant. Mais vous savez, c'est vraiment une question de culture ici. Je veux dire, c'est ce que les gens font. Ils achètent les animaux, ils les mangent. C'est un pays où l'on mange de la viande. Ceci est un caranguejo, un crabe. Oui, il y en a beaucoup. Il me dit que c'est utilisé pour faire la petisca, qui est comme une friture. Ils préparent une pâte avec le crabe, puis la font frire dans une pâte à beignets. Alors maintenant, la section poisson est incroyable. Ça sent très fort, il y a tellement de poissons frais. Et bien sûr, l'un des atouts majeurs de la gastronomie et de la cuisine bayanaise, c'est le poisson, parce que tu sais, Salvador et Bahia sont sur la côte. C'est incroyable de voir ça. J'espère goûter un plat typique ici au marché, comme la moqueca, un ragoût de poisson. Impossible de trouver meilleur endroit qu'un marché où tout est frais pour en manger. Voici la moqueca, l'un des plats emblématiques de Salvador et de Bahia. Et c'est essentiellement un ragoût de poisson. On en trouve en Angola et vous savez, évidemment, cela a du sens car beaucoup d'esclaves qui sont venus ici venaient d'Angola. C'est donc un plat très afro-brésilien, il a l'air délicieux et il est évidemment servi avec un peu de feijão et du riz. Oh, c'est magnifique! C'est tellement bon, ce morceau de poisson tendre. Et oui, la sauce dans laquelle il baigne est tout simplement délicieuse. Et ça, c'est un feijão. C'est tellement délicieux et c'est bien salé parce que tu sais, ça a mijoté dans un ragoût avec du porc. Tu as ce goût et cette saveur fumée du porc. Un des endroits où j'aime toujours aller quand je voyage, ce sont les marchés, parce que je pense que c'est là qu'on peut vraiment comprendre la culture d'un lieu. Je veux dire, aussi désordonné, odorant, puant et fou que puissent être les marchés, et tu sais, celui-ci ne fait pas exception. C'est vraiment ici que la culture se dévoile sous tes yeux, donc je suis vraiment contente d'être venue à celui-ci à Salvador.
Aucune visite sur une plage au Brésil ne serait complète sans quelques caipirinhas. Ce cocktail de plage emblématique commence généralement avec du citron vert frais, quelques cuillères généreuses de sucre, beaucoup de glace et l'ingrédient vedette, la cachaça, la liqueur distillée de canne à sucre. L'ajout d'ananas, c'est ce qui fait de cette boisson une véritable caipirinha bayanaise. Secouez le tout et vous obtenez l'un des cocktails de plage les plus savoureux au monde. La caipirinha est la boisson parfaite à la plage. Mais Salvador est tellement tropical, avec des plages infinies, des plages magnifiques. Il n'y a rien de meilleur que les bâtonnets de fromage fondu qu'ils vendent ici sur la plage. Je regarde juste comment ils les préparent. C'est un petit grill de fortune qu'il utilise et il fait simplement griller le fromage dessus. Il commence à fondre. J'adore. Aller à la plage à Salvador est une expérience beaucoup plus détendue, je dirais. Tu sais, les gens ici sont vraiment super détendus, super relax. Ici à Salvador, on se laisse totalement aller. La morphologie importe peu. Personne n'y prête attention. C'est très différent de Rio à ce niveau-là. Ici, personne ne bombe le torse ni ne cherche à se faire remarquer. Tout le monde peut vraiment participer. Au stand de Carajé, partout à Salvador, vous rencontrerez les mères de la cuisine afro-brésilienne, ces femmes noires célèbres du Nord, connues sous le nom de baianas. Les tenues datent de l'esclavage, quand les femmes afro-brésiliennes ont gagné leur autonomie économique en vendant de la nourriture dans la rue. Le carajé incarne la nourriture de rue typique de Bahia. Une pâte de pois à œil noir, assaisonnée de crevettes séchées, moulues et d'oignons, façonnée en une boule de la taille de la paume de la main et plongée dans de l'huile de dendé bouillante infusée au piment. Frites jusqu'à dorées et croustillant, puis garnies de pâte de crevettes au curry, salade de tomates et crevettes frites. C'est vraiment délicieux. Des millions d'Africains ont été forcés de venir au Brésil, emportant avec eux leurs traditions, musique, religion et cuisine. À l'époque de l'esclavage, ils devaient ruser pour cacher ces activités. Les rituels religieux et les danses commémoratives pratiquées dans leur pays d'origine ont été les premiers pas qui allaient aboutir à la capoeira, une forme de danse martiale et une expression culturelle et artistique de résistance, de résilience et de célébration au sein de la culture brésilienne. L'histoire sombre de Salvador a créé un accès unique, une énergie et une approche de vie particulière. Les habitants d'ici ont un dicton. Je le ressens ici. L'atmosphère détendue et agréable est unique à cette région. Les gens sont chaleureux et amis. Ils vivent dans un paradis tropical où les journées sont humides toute l'année et les plages dignes de cartes postales.
Ici, on ne ressent vraiment pas le temps, juste une image brute de ce que beaucoup d'entre nous s'accorderaient à dire que l'humanité manque aujourd'hui. La communauté, la famille, l'amour, la compassion. Tout cela se trouve ici, à Salvador da Bahia,